concerne la composition des deux équipes, le tout-puissant Mazembe Anglebert aligne dans les perches Jens Ikamba. Il sera soutenu sur les deux côtés par Mabele et Kulukuta, alors que Goy Bomboko et Miyayo Kazembe comme Kabundi Chimarenge seront dans l'axe de la défense du tout-puissant Mazembe Anglebert. Au milieu de terrain, on va retrouver Bedim Benza, Lusadisu et Lusadisu bien sûr, alors que sur les deux côtés de l'attaque, il y aura Kokola Manupi et Kambitu Kadioko Alain et Tutunabi Trésor, le capitaine et buteur maison de cette équipe de Mazembe sera seul en pointe. Du côté de l'équipe zimbabwéenne, on va retrouver dans les perches Levement Makorasara qui était déjà là au match aller. Il sera secondé par Makwank qui prend la place de Piri qui a eu un carton rouge au match aller. Il y a également Mwanduke, Ndelemani, Alsara, Alfred, Benjamin, Webster, Morunda, Chipo, Gran et Daniel. Donc voilà pour la formation zimbabwéenne de Mon Africa qui est entraînée par Willard Kumalo qui est d'origine sud-africaine. Le match donc qui va commencer, l'arbitre tanzanien Shiganga vient de donner le coup d'envoi et c'est déjà l'équipe zimbabwéenne qui se met à l'assaut du camp de Mazembe et Mabele qui va donc concéder la première touche à cette équipe zimbabwéenne qui est rapidement jouée par Ndlemani directement sous la tête de Kaluitu Kadioko Alain. Et on se bat au milieu de terrain, c'est Bedim Benza qui a ce premier ballon. Sur le côté, il joue avec Kulukuta. Kulukuta qui s'appuie sur Kokola et ça sera une touche au bénéfice donc du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et cette touche qui va donc être rapidement jouée par Kulukuta sur une goal. Goal qui cherchait Kulukuta, ça ne passe pas. Attention à l'attaque zimbabwéenne avec Kumiso qui va tenter le centre et le dégagement en corner. C'est Miyayo Kazembe Panfil qui était revenu pour donner du soutien à sa défense. Et c'est donc le premier corner de la partie des Zimbabwéens. Alors que le gardien Lemsi Kamba est en train de placer sa défense. Un corner qui va directement être joué. Il est parti au point de penalty. La défense de Mazembe s'interpose, mais c'est pas fini. Les Zimbabwéens qui récupèrent, pas pour longtemps. Et on va alerter Tutunabi Trésor qui a joué avec Kokola Manupi, qui a été contré par Ndilemani, qui est un très bon latéral, qu'il avait déjà prouvé au match aller. Alors que ça va très vite dans ce match, pour lequel, je vous rappelle, l'enjeu est une qualification en phase de groupe de la Coupe de la Confédération qui en est à sa 4e édition. Et que l'équipe zimbabwéenne part avec un léger handicap d'un but encaissé au match aller devant Mazembe au stade des Martyrs et devant son propre public. Cette équipe n'a qu'à remporter ce match avec un but d'écart et souhaite en encaisser pour donc pouvoir se qualifier. Et pour l'instant, nous jouons la 2e minute et c'est les Zimbabwéens qui contrôlent les opérations. Attention à ce centre et Lemsi Kamba qui sort tout bonnement pour récupérer ce ballon. Lemsi Kamba qui n'était pas titulaire au match aller. Un bon dégagement directement sur Miyayo Kazembe. Bedim Benza contrôle la poitrine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter d'alerter devant Tutunabi Trésor, mais c'est la défense zimbabwéenne qui s'interpose. Kokola est servi sur le flanc gauche, il va centrer, c'est bien fait. On tire au deuxième poteau pour personne, sinon la défense zimbabwéenne. Mais c'est pas fini, Mabele tente un autre centre. C'est sans danger pour Levement Makwara-Sara, le porteur zimbabwéen qui était déjà très bon au match aller, qui peut se dégager. Heureusement pour Ngoy Bomboko qu'il a été un tout petit peu poussé par l'attaquant zimbabwéen, Lusadisu, qui joue avec Eric Kulukuta pour Guy Lusadisu encore une fois de plus. On cherche Kokola. Il y a une faute que sanctionne Pascal Shiganga, l'arbitre tanzanien que nous voyons en image, sur Guy Lusadisu. Lusadisu qui est un ancien joueur de Sodigraph, qui est passé par l'AS Bantou de Louis-Jimaï avant de rejoindre le FC Saint-Omer-Likofo à Lubumbashi, puis le Sporting Club Silou, alors qu'ensuite le coup franc de Tutunabi Trésor directement sur le gardien Levement Makwara-Sara.
Revenons sur Moussa Dissou en disant qu'après le Sporting Club Sidou, Moussa Dissou a flotté un tout petit peu entre l'AS Kabacha et le tout-puissant Mazembe Ngouber afin finalement de signer avec Mazembe, avec lequel il évolue depuis près de 2 saisons maintenant. Et sur le terrain, c'est Eric Kouloukuta pour jouer la touche directement sur la défense zimbabwéenne. Mais c'est Raymond Moko qui dégage, c'est Miayo pardon, qui dégage dans le dos d'un défenseur. Et on n'arrive pas à sortir ce ballon du côté de Mazembe. Léemani qui revient derrière avec Soso pour son gardien Makwara Sarah Clovemo qui met loin devant ses ballons pour une déviation de Koubé. Mais la défense de Mazembe est là, il faut s'interposer. Titunabi Trésor revient d'une position de hors-jeu et c'est rapidement joué par la défense zimbabwéenne. Todo qui concède la touche. Un ballon qui va être remis en jeu par Eric Kouloukuta qui joue avec Miayo. Miayo pour Kouloukuta qui concède la touche. Il joue très haut ces Zimbabwéens et trop rapidement. Miayo peut se dégager. Bedin Benza qui se loupe au milieu de terrain. Attention à cette descente zimbabwéenne avec ce souhait qui frappe directement sur l'expérimenté Lance Ikamba, ancien portier du Daring Club Virunga et gardien titulaire de l'équipe de Zamavubi du Rwanda. Bedi, il tente une petite louche, ça ne passera pas. C'est Soswe qui va s'appuyer au milieu sur Marimé. On change de côté, c'est bien joué. Koubé, qu'est-ce qu'il va faire? Passement de jambes. Devant Kouloukuta, il est passé en force. Le Kouloukuta, enfin défenseur, lui a fermé le trieur en dernière minute. Et ça sera donc un 5,50 pour le tout-puissant Mazembe Ngouber. Et le score de ce match entre Mazembe et Moine Africa. Et jusque là, de 0 but partout, nous jouons la 6e minute dans ce match. Et vous le savez sûrement, l'enjeu de ce match est une